Nous sommes avec Stéphane, tout nouvellement diplômé d'une formation en cordonnerie multiservice et qui a un projet de s'installer sur le quartier Rive de Meurthe à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Alors, vous avez 30 ans, Stéphane, et votre parcours est complètement atypique. Il s'agit vraiment d'un parcours de reconversion, un parcours choisi dans les métiers de l'artisanat, donc la cordonnerie. Auparavant, vous étiez chef d'agence d'intérim et vous êtes diplômé d'un master en commerce marketing. Donc là, c'est vraiment un grand virage que vous avez opéré pour suivre une formation à Romans-sur-Isère, le fief des métiers de la cordonnerie. Et vous avez effectué votre stage à Metz, en Moselle, chez un cordonnier, pour valider donc cette formation et votre projet. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui vous anime, ce qui vous motive. Moi, aujourd'hui, je pars sur ce projet-là parce que, j'avais le besoin d'entreprendre à titre, voilà, personnel. C'était, depuis un petit moment, j'avais en tête, le fait, d'être mon propre patron, comme je disais souvent, à mes collègues et aussi, le fait, de travailler, aussi bien avec ses mains que travailler donc, avec sa tête et c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de cordonnier correspond, à 100 à ce que je recherchais du fait que voilà, je dois réfléchir aux réparations et en même temps, les appliquer donc avec mes mains et tout en gardant aussi un contact avec la clientèle et c'est quelque chose qui pour moi, est super intéressant et d'où ce projet et le fait de se reconvertir. On va dire que ça reste quand même un métier assez noble dans le sens où on travaille quand même beaucoup, de cuir, mais aujourd'hui de plus en plus de chaussures sont faites en synthétique, et on travaille beaucoup de caoutchouc. Toutes les semelles, d'aujourd'hui sont principalement du caoutchouc, alors qu'auparavant c'était principalement de la semelle cuir. Donc on apprend à appréhender ces matières et à les travailler, donc ça c'est super intéressant. Vous avez fait une étude de marché, vous êtes accompagné dans votre projet d'installation? J'ai mené une étude en me rendant compte que dans le quartier où je souhaite m'implanter, il n'y avait pas de cordonnerie, multiservice et donc que ça pouvait être intéressant donc, de proposer, ce service-là. Il y avait au contraire beaucoup de commerces de proximité, mais donc, il manquait celui-ci et ça pouvait venir renforcer, les liens et les services proposés, que ça soit aux personnes, qui résident dans ce quartier, mais aussi aux personnes qui viennent, faire leurs achats, dans ce quartier-là. Je vais commencer par dire une chose, c'est qu'il faut être tenace et il Oui. faut en tout cas, être motivé, pour mener à bien, on va dire, les dossiers de formation parce que c'est quand même, assez complexe, assez pointu. Il faut, savoir défendre son projet et quand on a vraiment envie, on le vit aussi on le vit et donc ça nous permet de mener à bien ce projet de formation. Donc ça, c'est voilà, c'est des choses qui sont très importantes. Aujourd'hui, moi, j'ai pu être accompagné, par la région, par Pôle emploi et aussi par le biais de mon CPF que j'ai utilisé pour, me faire financer cette formation. En plus de ça, j'avais pu avoir, des échanges avec l'APEC et aussi avec, le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, qui m'ont permis, on va dire, voilà, de mener à bien, ces projets. C'était juste une prise de contact que j'ai eue avec eux et aussi, le CEP, vous pouvez retrouver, c'est mon conseiller en évolution professionnelle. Là, c'est quelqu'un qui va venir, vous aider, répondre à vos questions, si vous avez des projets, que ça soit, changement de voie, reprise, création d'entreprise. Et surtout au biais aussi de la formation, ils peuvent vous accompagner. Et passer du fauteuil de bureau derrière un comptoir où on est debout, est-ce que debout ou assis toute la journée, mais avec plutôt des gestes manuels, est-ce qu'il n'y a pas le côté pénibilité dans cette nouvelle voie Oui, professionnelle donc c'est vrai que, on va dire que les premiers jours, on découvre des nouveaux muscles. Moi, c'est ce que je recherchais, c'est un métier actif, on s'ennuie pas, chaque journée est différente. Après, je pense que dans beaucoup de métiers manuels, on retrouve ça. L'objectif, voilà, c'est surtout de voilà, on peut très bien être assis à notre établi, comme après debout, et on a différentes positions, donc on est assez actif. C'est un métier où forcément, il faut, avoir une posture adaptée et puis, être en adéquation avec, le métier, quoi, c'est sûr que si on a envie, on aime bien être tout le temps assis derrière son bureau, ça correspond pas forcément. Donc là, on est en plein travaux, donc il y a encore quelques semaines de travaux avant de pouvoir installer les machines et de pouvoir, accueillir les clients. Je pense que avant les premières semaines d'ouverture, je vais communiquer donc, en proposant donc le fait de pouvoir prendre des chaussures et pouvoir les rendre dès les premiers jours. Avec plaisir en fonction, voilà, des projets de chacun et aussi de la disponibilité, c'est quelque chose qui est possible en tout cas. et donc le nom de votre atelier s'appellera? Chausse-pied,
avec un S à pied, parce qu'on en a bien sûr 2. On peut me retrouver donc aussi bien sur internet à chausse-pied.fr ou directement à Nancy, au quartier Rive de Meurthe, avenue du 20e corps, près du Leclerc des Deux Rives. Voilà. On en aura toujours besoin des cordonniers tant que, on va dire, les humains auront 2 jambes et 2 pieds, les utiliseront. Il y aura toujours des chaussures à réparer. Maintenant, après, bah, c'est aussi à nous de s'adapter en fonction des chaussures qui sont aujourd'hui vendues et portées par tout le monde. Je vous remercie beaucoup, Stéphane. On vous souhaite tous une réussite dans votre activité qui va démarrer donc au mois de mars. Et on espère vous retrouver peut-être l'année prochaine pour faire le bilan et nous raconter comment votre activité a évolué.